Bonjour Charlotte. Bonjour Mario. Charlotte, nous allons parler un moment d'intelligence artificielle. Alors que s'est-il passé récemment pour que ce sujet devienne à ce point incontournable ? Écoute, l'intelligence artificielle, l'IA, a connu des développements récents en termes d'intelligence artificielle générative et ça va véritablement changer notre façon de vivre et de travailler. Quelques chiffres. On estime que le volume de l'intelligence artificielle pourrait augmenter de 900 milliards de dollars d'ici à 2026. Donc ça représente une croissance de 19% par an. Autre chiffre en termes de retombées économiques, l'apport de l'IA sur la croissance mondiale serait d'environ 9 000 milliards de dollars sur les 10 prochaines années. Et donc ça va être suscité principalement par l'augmentation de la productivité. Alors l'exemple le plus médiatique, je dirais, de cette intelligence artificielle générative, c'est bien sûr ChatGPT, qui permet cette solution de OpenAI qui permet de générer des réponses à partir d'un ensemble de données très vaste. Ces réponses, elles sont en termes de qualité très proches de celles que pourrait faire un humain. Et donc, pour que cette intelligence artificielle générative fonctionne, il faut deux choses. La première, c'est qu'il faut des microprocesseurs très puissants, plus puissants que ceux qui existaient jusqu'à présent, qui vont être capables de traiter ce vaste ensemble de données. Et le deuxième, c'est qu'il faut des hébergeurs, des infrastructures cloud qui vont être capables justement de stocker cet ensemble de données. On pense à Meta. Bien sûr, il y en a 4 en fait, qui ont 70% de la capacité d'hébergement mondial. C'est Meta, Google Cloud, Amazon Web Services et enfin Microsoft Azure. Merci Charlotte. Alors au sein de la gamme de PTAM, quelles sont les stratégies qui permettent d'investir sur l'intelligence artificielle ? Alors je dirais qu'il y a 3 stratégies principalement aujourd'hui impactées par l'intelligence artificielle. La stratégie digitale, celle de la robotique et enfin celle de la sécurité. Au sein de la stratégie digitale, on retrouve bien sûr des valeurs telles que Meta. Il faut savoir que Mark Zuckerberg a investi 35 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. C'est pour lui un des plus importants investissements de Meta, afin bien sûr d'héberger des données et puis surtout d'augmenter la visibilité des annonceurs sur Instagram. Au sein de la stratégie robotique, là, on va être sur des sociétés comme Synopsys, par exemple, qui vont participer à la fabrication des microprocesseurs, ou bien une société dont vous avez peut-être entendu parler comme NVIDIA, qui fabrique ces puces électroniques de puissance et capable de traiter des données complexes et dont la performance 2023 est de 240%. Et puis, bien sûr, il va falloir protéger les données sur toutes ces infrastructures du cloud. Et là, c'est le thème de la cybersécurité que l'on retrouve avec des sociétés comme CrowdStrike, qui a gagné 100% depuis le début de l'année, ou Palo Alto, qui permettent justement de protéger ces données. Donc pour conclure, je dirais que l'intelligence artificielle générative, elle n'en est qu'à ses débuts et qu'elle va fondamentalement changer comme je le disais, notre façon de travailler, globalement, et ça va avoir un impact fort sur notre productivité au niveau mondial. Très bien, merci Charlotte, c'était passionnant. À très bientôt sur les antennes de Patrimoine 24. Merci Mario, à bientôt, au revoir.